Bonjour, je m'appelle Pierre Bureau. Je suis artiste pastelliste et créateur d'un petit planétarium unique au monde. Intéressé par l'astronomie, l'astrophysique et la cosmologie depuis 40 ans, et suite à des expériences particulières, j'ai élaboré ma conception de l'univers. Aujourd'hui, je vous la présente. Bienvenue dans ma bulle. Ma bulle est une vision de notre univers allant de la science à la spiritualité, incluant aussi la physique quantique. C'est ma théorie de tout. Parlant de bulles ou de billes, le petit point bleu sur la diapo, c'est la Terre vue à 1,350 milliard de kilomètres par la sonde Cassini en orbite autour de Saturne, dont on voit ici quelques anneaux. Ma démarche vise essentiellement à matérialiser la spiritualité et spiritualiser la matière. Je considère la spiritualité comme caractéristique première de l'énergie fondamentale de notre univers, et sa seule force valable est l'amour. Et s'il faut définir l'amour, c'est l'harmonie totale de nos ondes avec celle de l'autre ou des autres. Il peut être simple ou multiple, en résonance ou complémentaire. Ce sentiment d'union-fusion-dualité respecte notre personnalité et celle de l'autre. Il a bien conscience de la complémentarité de la dualité. Il procure une immense joie qui déborde dans le temps et dans l'espace. C'est le seul sentiment qui, dans son expression cosmique, peut être à l'origine du Big Bang et de notre existence. Il est partout, en tout, et défie la vitesse de la lumière. C'est la chaleur corpusculaire et ondulatoire du corps, du cœur et de l'esprit qui réchauffe l'âme dans un sentiment d'appartenance et d'harmonie avec le tout, Dieu, l'un, l'univers. Artiste pastelliste depuis 44 ans et astronome amateur depuis plus de 40, ma recherche n'a cessé d'évoluer tant dans mes pastels que dans la conception que je me fais de l'univers. Physiquement parlant, mais aussi psychiquement et spirituellement, l'homme ne serait-il pas au centre de deux infinis finis? Veuillez prendre note, la vérité n'est nulle part ailleurs qu'en soi. Votre personnalité et vos expériences façonnent votre vérité. Cette conférence ne contient aucune autre vérité que la mienne. Toute ressemblance avec une autre ne peut être que fortuite. Ma première lecture scientifique fut Trou noir d'Isaac Asimov, en 1979. Au fil des ans, cet intérêt nourri par mes nombreuses lectures se diversifia pour toucher à l'astronomie, l'astrophysique et plus récemment la physique quantique. Cela a suscité ma réflexion et de possibles réponses à ces éternelles questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Ce que j'appelle des vécus subjectifs de contact prennent parfois la forme de synchronicité, de perception extrasensorielle, d'intuition et ou de phénomènes très particuliers. Le plus spécial fut l'apparition de 3 flaques d'eau sur le plancher à cause d'un état d'esprit anxieux. Le même phénomène s'est reproduit environ 8 mois après. Scientifiquement parlant, j'essayais de comprendre comment mon esprit pouvait provoquer un phénomène bien tangible. Ce VSCD est un élément fondateur de mon premier schéma, élaboré 3 ans après avoir vécu ce phénomène. En 1998, j'ai vécu en songe un état d'unité-fusion avec l'univers. L'émotion était telle que quelques mois plus tard, la sentant revenir dans un rêve, je criai de joie, me réveillant net. Depuis, je n'ai pu le revivre malgré de nombreuses tentatives. J'ai eu 2 contacts avec des proches venant de décéder. Le premier, au décès de ma grand-mère, plusieurs membres de la famille, la plupart chez soi ou à leur travail, ont eu la même sensation d'une forte présence au-dessus de leur épaule. Le deuxième est encore plus spectaculaire. En plein cours de tai chi, j'ai eu un flash intérieur avec une perte de mémoire de 30 minutes. Taïchiste aguerri, maintenant je devais suivre les autres. Je regarde l'heure, 21h35. Puis ce fut une véritable synchronicité. Dans les 24 heures suivantes, 3 personnes à 3 moments différents me donnent
l'heure de la mort de mon ami André. Ce soir-là, il est passé à 21h35, heure du début de la fameuse perte de mémoire. En 2010, suite à une conférence sur le Big Bang et plein de lectures, j'élabore le deuxième schéma où il me semble évident que la conscience de notre existence est une oscillation entre deux plans, l'un à dominance corpusculaire et l'autre à dominance ondulatoire. Entre les deux, c'est le passage qui correspond à la mort et à tous les phénomènes qui peuvent s'y rattacher. En 2012, en visite chez une amie, elle me parle de sa mère décédée un an auparavant. Habitant la maison familiale, elle ressent encore sa présence. Depuis son décès, elle a eu 2 signes probants de sa présence. Je lui fais part de ma petite théorie sur le passage entre les champs d'existence et, au petit matin, dans le sous-sol, que j'occupe seul, j'ai vécu une expérience de télékinésie ou psychokinèse grâce à la maman de mon ami. En 2015, couché dans mon lit dans le port d'Istanbul à 3 heures du matin et à 7800 km de Chibougamau, je pense à mes amis en rencontre du Cercle de création artistique. Ils ont eu 1 mois pour créer autour de mon thème, la bonne porte. Je leur envoie plein d'amour et leur suggère de penser à moi 3 fois. 2 des artistes présents ont présenté 3 œuvres et un autre une sculpture ayant 3 profils de chat. Habituellement, les artistes présentent une œuvre suivant le thème ou non. Ils ont le choix. Télépathie ou synchronicité? Le 11 janvier 2019, je vois un superbe halo circumzénital au-dessus de ma tête. Un immense sourire en arc-en-ciel, comme pour me dire que quelqu'un est très heureux de me voir veiller ma mère à l'hôpital. Elle a eu un AVC le 3 janvier. Je vais faire 24 heures d'accompagnement au chevet de maman avant de retourner chez moi à 800 km de là. Le 16 janvier à 16 heures, je pense transférer du cellulaire à mon ordi de maison la photo du halo. En même temps, j'ouvre la radio qui joue ma chanson fétiche « Somewhere over the Rainbow » chantée par le gentil géant Israël Kamaka Vivol au ukulélé. Quelques minutes après, un appel m'annonce le décès de ma mère à 16 heures. Lumineuse synchronicité et au revoir, maman. Plusieurs personnes vivent des VSCD, vécus subjectifs de contact avec les défunts. Il leur suffit juste d'être attentifs. Et ce n'est pas leur imagination, loin de là. Après le visionnement de cette magnifique aurore boréale en couronne, que j'ai photographiée en 1989, voici mon premier schéma. Son titre, l'onde corpusculaire. J'ai conservé l'original comme une esquisse d'artiste. Ce schéma illustre les 13 700 milliards d'années séparant le Big Bang de l'instant présent. J'attire votre attention sur les quelques points que je considère primordiaux à ma compréhension de l'univers. Dans le premier schéma, la singularité est le tout début de l'univers. C'est un point d'énergie infinie et, en physique, les infinis ne vont pas très bien. On va en reparler plus loin. La période de l'expansion ultra-rapide peut créer des univers parallèles ou de multiples dimensions. L'énergie devient onde corpusculaire. À l'époque, l'aspect ondulatoire m'intéressait plus particulièrement. De là, la singularité, on passe à un tube qui devient une vibrante supercorde. Apparaît aussi le champ corpusculaire complexe dans lequel naissent les premiers atomes. En physique quantique, les quantas sont les plus petits grains d'énergie auxquels j'associe une fréquence d'onde. C'est l'introduction de la dualité ondulatoire et corpusculaire. Je schématise en disant que ce qui crée l'effet particule, c'est l'effondrement de l'onde. Ces ondes créent des champs où la conscience prend forme. De là vient mon interprétation de l'expression « la conscience n'est pas apparue comme un cheveu sur la soupe ». En somme, ce qui définit la matière, c'est l'effondrement de l'onde. Nous sommes tous des ondes et tous reliés. Les ondes créent des champs d'information et de complexité.
Nous sommes alors en harmonie, en phase ou en conflit avec notre environnement, dans un univers en expansion ondulatoire. La conscience n'étant pas apparue comme un cheveu sur la soupe, elle est propre à chacun des champs. Vivre l'expérience du Bouddha ou de l'un, c'est d'être en phase avec toutes les ondes du champ unitaire ultime. J'interprète l'apparition des flaques d'eau comme un VSCD, un vécu subjectif de contact avec la dualité. Mon état d'esprit anxieux, en harmonie avec mon environnement, provoqua une précipitation de l'humidité de l'air ambiant. Bien qu'en ce mois de mai 1990, le temps était au sec avec un beau ciel bleu. J'étais dans une aire ouverte, tout était sec, même mes yeux. Essayez d'y voir clair. Le même phénomène s'est reproduit 8 mois plus tard, alors que j'étais dans le même état d'esprit, anxieux et contrarié, lors du début de la guerre du Golfe. Addenda au premier schéma de ma conception de l'évolution de l'univers. La théorie du Big Bang est toujours valide. Ici, on voit le fond de rayonnement cosmologique, soit la chaleur résiduelle du Big Bang. C'est l'importance de la période d'inflation comme moment de création de la dualité. On remarque l'évolution illustrée sous ses aspects corpusculaires et ondulatoires. L'importance de l'effondrement de l'onde crée l'effet particule. L'effondrement des ondes crée des vibrations dans le vide, constituant la mémoire universelle des champs d'existence. 3 petites notes en lien avec le premier schéma. L'un comme l'univers. Nous sommes tous unis, mais pas nécessairement sur la même longueur d'onde. Participent à ce schéma les notions de niveau de conscience, d'harmonie et de résonance. Pensez l'univers comme une entité, un organisme, un tout. 2 citations jalonnent ma recherche et mes écrits de 1980 à 2020. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Nikola Tesla. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Albert Einstein. Mon deuxième schéma est dans la suite de mes recherches des années 2000-2010. Voici 3 points importants sur la création de la dualité et bien plus. L'antimatière. On sait que le vide n'est pas l'absence de matière, mais bien une sorte de bouillonnement matière-antimatière qui s'annule instantanément. Dans le LHC, Large Hadron Collider, le large collisionneur de particules, on voit émerger de l'énergie de la matière-antimatière, qui disparaît aussitôt, s'annihilant en réémettant l'énergie. Sachant que la matière ordinaire, dont on est fait, est issue de l'énergie du Big Bang, où est passée alors l'antimatière produite pendant cet événement? On parle de brisure de symétrie invoquée par les physiciens, une prévalence de la matière sur l'antimatière, 1 pour 1 million. Trop facile et trop du genre « je vois ce que je crois ». Et si l'on ajoute l'au-delà, tant qu'à faire original? Une transition de phase. En physique, c'est le passage énergétique d'un état à un autre. Exemple, l'eau qui gèle. Au début de notre univers, on parle du passage de l'énergie pure du vide à la création de matière-antimatière. Aujourd'hui, il n'y a que la matière dont nous sommes faits. Donc, où est passée notre antimatière? Voici un bel exemple de transition de phase. L'histoire des chevaux du lac Ladoga. En janvier 1942, c'est la guerre. Suite à un bombardement qui déclenche un feu de forêt, une horde de chevaux sauvages affolés pénètre dans le lac Ladoga, dont l'eau pure et calme n'est pas encore gelée, bien que sa température soit plusieurs degrés sous zéro depuis plusieurs jours. En quelques secondes, dans un bruit assourdissant de surfusion, soit le dégagement de toute l'énergie accumulée, l'eau gèle et les chevaux meurent emprisonnés dans la glace. Au petit matin, on photographie plus d'une dizaine de ces étranges sculptures. Troisièmement, l'inflation.
Le passage de la singularité, un point d'énergie infiniment dense, plus petit que le noyau d'un atome, à une bulle de plus de 5 millions d'années-lumière en moins d'un milliardième de seconde. C'est la transition de phase ultime et définitive qui donna naissance à l'univers que l'on connaît aujourd'hui avec des milliards de galaxies aux centaines de milliards d'étoiles chacune. Mon hypothèse est qu'au début de l'inflation, l'énergie dégagée par la plus puissante des transitions de phase a changé la polarité de l'antimatière, faisant de cette dernière une énergie répulsive qui créa l'expansion fulgurante de la naissance de notre univers. On y reviendra au troisième schéma. C'est aussi la naissance de la dualité, soit la création des champs de Higgs et en supersymétrie modifiée, S-Higgs, sauf que ce dernier aura subi une transformation de polarité ou whatever. C'est ce qu'il faut chercher. En élaborant le deuxième schéma, j'ai fait une importante découverte. Pour tout être vivant ou non, il y a oscillation entre deux plans d'existence complémentaires, le champ de Higgs et sa contrepartie supersymétrique modifiée S-Higgs. Le champ de Higgs est le champ qui donne une consistance à l'énergie que l'on nomme matière ordinaire. Le S-Higgs modifié est le champ qui permet le rayonnement de cette énergie et son intrication que nous verrons dans le troisième schéma. Il revêt son aspect ondulatoire. C'est un phénomène naturel d'évolution, une restructuration avec son lot d'acquisition d'informations et d'expériences. Ce segment représente 3 cycles et demi de transformation. Commençant à gauche, sur l'axe de l'évolution, c'est une naissance, soit le début de l'oscillation par une phase à dominance corpusculaire en vert foncé, avec sa partie ondulatoire sous-jacente en rose pâle. À la fin de ce demi-cycle à dominance corpusculaire, l'être pénètre dans le champ complémentaire dominant avec ses qualités structurelles, ondulatoires et ontologiques. Élie vivra d'autres expériences et ou transformations dans le champ ondulatoire dominant, ayant une contrepartie corpusculaire sous-jacente. Et c'est la fin d'un cycle. Complétant une phase évolutive, il prépare une renaissance, quel qu'en soit le genre, minéral, animal ou végétal. Cela représente l'évolution existentielle universelle depuis le Big Bang. Notez bien que les deux champs ne sont pas réellement séparés comme dessiné ici. Ils sont superposés, voire imbriqués, mais ils peuvent difficilement s'interpénétrer. C'est l'être qui perçoit la dominance et le sous-jacent. Un exemple. Dans ma vie actuelle, mon ego expérimente la réalité par des phénomènes tangibles. Cette réalité corpusculaire et sensitive est dominante, mais non sans avoir une réalité sous-jacente, le soi ayant des pensées, des émotions, une philosophie, etc., en fonction des expériences que je vis dans le corpusculaire. À la mort de mon corps physique, passant dans le champ ondulatoire dominant, toutes les qualités de cet ordre deviennent alors tangibles, car elles sont de même fréquence, on dira de même nature. Il en sera de même quand la partie corpusculaire sous-jacente de l'être revient dans le champ de Higgs pour une renaissance. Chaque passage dans le plan quantique représente une petite transition de phase personnelle. Il y a plusieurs points à souligner en rapport avec ce schéma. Bien que l'oscillation semble régulière et bien répartie dans son déplacement, il peut y avoir de fortes différences dans les courbes. Un être très corpusculaire peut avoir une faiblesse ondulatoire. Enfin, quand vous évoluez, l'intensité des courbes sera en fonction des expériences de transformation. Une fusion nucléaire fera un pic étroit tant dans le corpusculaire que dans l'ondulatoire. Mais ici, on ne parle pas vraiment de conscience, mais de propriétés, fréquence, intensité, etc. Pour l'évolution existentielle universelle, il y aura différents modèles d'oscillation selon les éléments en transformation. La fréquence,
L'intensité, l'amplitude, la symétrie et le temps d'exécution seront fort différents lors d'une fusion de l'hydrogène en hélium, d'une vie de fleur ou d'un arbre, d'une drosophile ou d'un chat, d'un humain éclairé ou d'un humain peu conscient. Ils définiront la qualité et les types de transfert d'informations. Vous trouvez ici des liens et des adresses pour comprendre la base de la physique quantique. Les notions de dualité et de quantification, déjà abordées dans les schémas précédents, sont importantes car elles seront impliquées dans le troisième schéma. Quelques affirmations et questions très personnelles ouvrant l'univers au troisième schéma. En raison de la relativité générale et de la mécanique quantique, dans le milliardième de seconde de l'inflation, toute l'énergie déployée créa l'alpha et l'oméga de l'univers. Passé, présent et futur de cette énergie se sont manifestés, voire réalisés dans cet instant. Tout est là. C'est de l'ordre de l'idée qui devra se déployer sur 13 700 millions d'années dans l'espace-temps qu'elle a elle-même créé pour permettre à la conscience de le vivre et de l'exprimer dans son contexte de dualité onde-corpuscule. La mécanique quantique, par son intrication et sa quantification, nous introduit au phénomène dans le hors-temps. Deux particules ayant été en contact le demeurent et communiquent instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. Comment l'information voyage-t-elle? Lors du changement orbital de l'électron, par où passe-t-il pour disparaître et réapparaître instantanément dans l'autre couche électronique de l'atome? Où est la mémoire de l'univers? Où se situe la conscience qui a évolué sur des milliards d'années? Il n'y a que l'instant présent. Passé et futur sont une construction de notre ego. Mais l'instant présent a une verticalité, conséquemment au déploiement de l'idée. Quel est le moteur de ce déploiement, de cette expansion? Dans mon corps, il se produit 10 trillions d'interactions intelligentes par seconde. Comment cela se fait-il? Comment, dans les expériences de mort imminente, la conscience agrandie de la personne morte provisoirement se déplace instantanément, perçoit les pensées et les sentiments des autres autour de son corps, voit la lumière au bout du tunnel, et tous ces phénomènes qui sont non culturels, non religieux et bien distincts. Cela doit être le sujet des études scientifiques du 21e siècle. Veuillez noter que le troisième schéma intégrant l'acquis des deux schémas précédents se développe sur plusieurs diapos et fait appel à la visualisation. Il touche la notion d'acquisition de l'information par tout le système, l'intrication à l'échelle de l'univers et l'interprétation de ce que nous sommes vraiment. Le principe universel d'existence en physique quantique est dans notre quotidien. Tout ce sur quoi je porte mon attention, je lui apporte de l'énergie et lui permet d'exister. Ceci étant plus difficile à réaliser dans le corpusculaire que dans l'ondulatoire, évidemment. On peut penser à l'effet placebo. La visualisation a un pouvoir insoupçonné que nous utilisons très peu positivement. Pourtant, Einstein l'a utilisé maintes fois avec succès. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'illusion, aussi tenace soit-elle. Albert Einstein. Paradoxe des jumeaux, en relativité générale. Le premier part à 99,999 de la vitesse de la lumière pour la galaxie d'Andromède à 2 600 000 années-lumière. L'aller-retour, il aura vieilli de 6 jours. Le second resté sur Terre aura vieilli de 5 200 000 ans, selon la relativité générale. Donc, à la vitesse de la lumière, l'aller-retour est instantané, mais pas pour la lumière qui est dans notre espace-temps. Même la relativité générale mène à un système hors temps. Voici une représentation classique de la chronologie de l'évolution de notre univers. Notez à gauche la fluctuation du quantum,
soit la singularité initiale, comme je l'appelle, et la période de l'inflation qui fut aussi brève qu'énergétique. La vie quantique, c'est la page d'ouverture de mon troisième schéma. Théorie de la singularité en expansion, vecteur de l'évolution. Recherche personnelle sur le sens de la vie par Pierre Bureau. Dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir ce que j'appelle des moments de grâce. Les VSCD, décrits plus haut, en font partie. Et parfois, un simple mot comme l'instant devient la bougie d'allumage de la belle aventure qu'est ce troisième schéma. L'instant était le thème de notre rencontre du Cercle de création artistique de Chibougamau du mois de juin 2018. La phrase clé qui déclencha cette visualisation fut « L'instant présent n'a pas de passé ni de futur, mais il peut avoir une verticalité. » J'ai tout de suite eu l'image de l'instant que fut la singularité, suivie de l'inflation, à l'origine de notre univers. Je fais l'association de la singularité à l'instant présent et l'instant présent à un point à la surface de la sphère univers en expansion. Je vois jaillissant de la singularité un nombre infini de lignes et au bout de chacune de ces lignes un point, et l'ensemble de ces points forme la sphère univers. Comment se définit un point à la surface d'une sphère? Par la rencontre de deux lignes qui se croisent. Voyons la suite. Pendant ce temps, c'est le début de la dualité, car il faut se souvenir que notre antimatière a changé de nature en raison de la transition de phase ultime que fut l'inflation. Maintenant, le point à la surface de la sphère univers représentant un atome, une roche, un arbre ou un humain est défini par l'intersection de milliards de lignes dans son espace-temps, de même que chaque point de ces lignes représente des objets définis de la même façon. Tous sont reliés à l'instant créateur par un vecteur hors temps. Le vecteur t égale 0 pour temps égale 0 est bidirectionnel. Il représente l'intrication quantique et la verticalité de l'instant présent dans l'univers en expansion. Le vecteur t égale 0 est le hors-temps. C'est via ce vecteur que l'univers évolue, enregistrant absolument tout. De la moindre fusion nucléaire à la pensée que vous devez avoir, quelle drôle d'idée là! De rappel, moi, au moment présent, je suis égal à un point sans dimension défini par la rencontre de milliards de lignes dans mon espace-temps sur la surface de l'univers en expansion. Il faut se rappeler que le vecteur t égale 0 est bidirectionnel et l'expansion égale l'évolution. L'inflation, l'illusion de disparition de l'antimatière dans le champ SEE, soit singularité, expansion, évolution, et il y a probablement création de plans multiples vibratoires. Il est très important de se rappeler que la singularité initiale est toujours présente et active par son processus de créativité. Voici une application physique de cette hypothèse, la disparition-apparition de l'électron. Lors d'un échange énergétique, l'émission d'un photon par exemple, l'électron disparaît d'une couche électronique pour réapparaître instantanément sur l'autre couche. Que se passe-t-il? Il rejoint la singularité première et revient sur la deuxième couche. Revenir est un euphémisme car c'est instantané. Par contre, la singularité a enregistré ou mémorisé l'événement. Le vecteur t égale 0 est au cœur de la transformation et la singularité est au cœur de l'axe mémoriel de tout changement dans l'univers. Le noyau et l'électron de l'atome, ainsi que le photon, sont dans notre espace-temps. Ils sont définis par des lignes non dessinées ici. L'échange d'informations et d'énergie vibratoire est instantané. Aller-retour entre la singularité et l'objet en cause. Voici notre univers à courbure presque nulle où chaque point est défini par la rencontre de milliards de lignes faites de points représentant un atome, une cellule, un humain dans un espace-temps relatif.
La courbe de l'univers est en évolution et en expansion suivant le vecteur t égale 0. Très important, l'expansion égale l'évolution. L'énergie primordiale suivant le vecteur t égale 0 crée les particules fondamentales qui vont évoluer le long de l'axe. Les champs de complexité apparaissent toujours définis par l'ensemble des points qui sont eux-mêmes en lien permanent et instantané avec la singularité initiale. Toute information est communiquée à l'ensemble de l'univers par intrication. Au début de l'inflation, notre antimatière est devenue champ du vecteur t égale 0 et moteur de l'expansion de l'univers. Voici une application métaphysique de cette théorie, soit le changement de champ de conscience, le passage du champ de Higgs au champ supersymétrique ondulatoire de la mort corpusculaire, dit le retour à la source pour toute modification physique ou psychique majeure dans notre univers. Dans cet univers-ci, je suis un point sans passé ni futur. C'est l'expansion qui se charge de l'évolution, que ce soit pendant 1 minute, 1 heure ou une vie. Ce qui définit mon point de vue et d'existence, c'est la croisée des lignes en quantité infinie appartenant à mon espace-temps. Sous la poussée du vecteur t égale 0, et quand l'ensemble des lignes me définissent se brise, s'efface ou whatever, je retrouve la source et poursuis mon expansion d'une manière globale, ondulatoire et probabiliste, jusqu'à la prochaine résurgence, modification ou vie. Les lignes se résorbent vers le point. L'espace-temps change et perd de sa contenance. C'est le passage au vecteur t égale 0. Pour tout être vivant ou non, la transition du corpusculaire à l'ondulatoire est une transition de phase. En commençant par le bas, avec l'instant créateur, c'est l'inflation et la séparation matière-antimatière. Les niveaux de complexité ne cessent de s'accroître au fil de l'expansion. Toute information acquise, soit par échange ou transformation, est partagée avec la singularité initiale et le tout par intrication. Exemple de changement de vie. Première fin de vie, atome ou humaine, peu importe, courte ou longue, les milliards de lignes qui nous définissent s'effondrent en partant de l'espace-temps relatif vers et dans l'axe du vecteur T0. C'est le retour à la source, préparation à l'autre vie. Puis, c'est la naissance dans un autre niveau de l'univers en expansion-évolution. On inclut évidemment sa propre évolution tant physique que spirituelle s'il y a lieu. La résultante de la projection singularité-expansion-évolution donne la conscience et l'amour, finalité de l'acte primordial de création. Un petit rappel. Dans notre univers à courbure presque nulle, où chaque point est défini par la rencontre de milliards de lignes faites de points représentant un atome, une cellule, un humain, dans un espace-temps relatif. Cet univers, avec ses milliards de galaxies ici en bleu, à la relativité générale et la physique quantique et ses mathématiques pour expliquer bien des phénomènes jusqu'à quelques microsecondes du Big Bang, si l'on met de côté tous les phénomènes attribués au psychisme, par exemple. La physique de la théorie du tout devra expliquer vraiment tout, comme le phénomène de la conscience hors corps. Dans les limites presque qu'infinies de notre univers onde-particules, il est important de noter que le vecteur t égale 0 n'appartient pas à cet espace-temps. Il semble être le phénomène tout indiqué pour expliquer l'intrication quantique et la sensation de l'un entre autres. En conclusion, la singularité initiale est partout et enregistre toute l'information provenant d'une transformation énergétique, qu'elle soit physique ou psychique. Pour les mystiques, Dieu est immanent. Pour les physiciens, c'est la théorie du tout. Les expériences de mort imminente contiennent un lot de renseignements sur la nouvelle physique à étudier concernant ces événements. D'abord, la vue à 360 degrés
est en lien avec le fait que l'aspect corpusculaire n'étant plus dominant, l'aspect ondulatoire de l'être couvre un champ bien plus grand et peut se superposer avec les autres êtres émettant dans ce champ, ce que nous avons vu dans le schéma 1. L'être, s'il porte attention, se retrouve dans les autres, saisissant leurs pensées, leurs émotions. Avec ce corps énergétique de type ondulatoire, il a des déplacements instantanés avec le vecteur t égale 0, donc en dehors de notre espace-temps. Il y a aussi le phénomène de sensation d'une expansion et son effet inverse. L'être, à son retour dans son enveloppe charnelle, se sent coincé comme s'il enfilait un habit trop petit. Ici, on peut y voir un effet relativiste de la dualité onde-corpuscule. Admettant que les champs d'existence, le champ de Higgs et son complémentaire supersymétrique modifié, ont la même énergie, mais pas du tout la même fréquence. Ce qui constituait la masse corpusculaire devient alors de l'énergie ondulatoire. Donc, le facteur d'expansion doit être énorme et l'inverse tout autant. De là, la sensation de l'intense compression au retour dans le corps. Un rappel, le phénomène se vit à la jonction des deux champs qui sont imbriqués, voire superposés. Il devient un repère faisant de la naissance et ou de la mort qu'un passage entre ces deux champs, que j'associe à une transition de phase. Voici le témoignage d'Anita Moorjani dans son livre « Mourir pour vivre », soit un témoignage d'une expérience de mort imminente à nul autre pareil. La perception du temps n'était pas la même dans ce monde et je percevais tous les moments en même temps. J'étais simultanément consciente de tout ce qui se rapportait à moi, passé, présent et futur. Autrement dit, le temps ne passait pas de façon linéaire comme c'est le cas ici-bas. C'est comme si sur Terre, nos intellects convertissaient en séquence ce qui se passe autour de nous. En réalité, lorsque nous ne nous exprimons pas à travers un corps, tout se produit simultanément, passé, présent ou futur. La conscience de toutes ces autres vies antérieures dans une EMI, expérience de mort imminente, comme relate Anita Moorjani dans Mourir pour vivre, est une belle démonstration de l'intrication quantique appliquée à ce que j'appelle le vecteur t égale 0. Il y a ici une combinaison d'intrication quantique et de relativité générale. La conscience de l'être, due à son aspect ondulatoire, est en contact avec tous les éléments qui ont constitué ses vies antérieures par le simple fait qu'au moment du Big Bang, la densité de l'espace-temps fait que tout se déroule en un instant. L'intrication quantique et ou le vecteur t égale 0 fait que nous sommes en contact avec cet instant. En somme, tout est lié et tout se déroule en même temps. C'est un bon argument en faveur de la conscience comme structure ondulatoire prévalente à toute manifestation physique de notre espace-temps de l'univers. Pour bien me répéter, la source de ce phénomène est qu'en 1 milliardième de milliardième de milliardième de seconde, lors du Big Bang, ou Big Bounce si l'univers est cyclique, se sont accomplis l'alpha et l'oméga de l'univers. Il ne reste plus qu'à laisser faire l'expansion pour permettre à la conscience d'évoluer dans la dualité d'un espace-temps relatif avec une mécanique quantique bien réglée. Geneviève Delpech, l'expérience du tout. Je me suis senti quitter mon corps à une vitesse vertigineuse. Je n'étais plus dans mon enveloppe corporelle. Je ne le sentais plus, mais j'avais malgré tout l'entière conscience d'être moi-même. Je suis passé dans une autre dimension à la vitesse lumière. Je me suis retrouvé dans l'écorce d'un magnolia, puis dans son tronc, où j'entendais la sève pulser. L'arbre était vivant. Je le sentais capable de souffrance et d'amour. Plus encore, j'étais à la fois dans la pierre et dans l'eau, car je dois aussi préciser qu'en contrebas de la terrasse
se trouvaient d'anciens termes romains. J'étais donc dans l'eau et celle-ci était vivante. En fait, j'étais l'eau, puis la fleur, puis chaque cellule du cheval qui se trouvait dans le pré d'en face. J'avais un sentiment d'éternité dans l'instantanéité. J'avais la connaissance. Je comprenais tout, le pourquoi et le comment de l'univers. J'éprouvais une compassion infinie pour tout. La vie était en tout et partout. Et la révélation était qu'il n'y avait aucune différence, par exemple, entre la fourmi et moi. Elle était moi et j'étais elle. Je me suis alors senti en phase avec l'univers tout entier. Puis, je suis revenu à moi. Dans son témoignage « 45 secondes d'éternité », chaîne Tistria sur YouTube, Nicole Dron, en arrêt cardiaque et cérébral, est pourtant bien consciente. Elle parle qu'après avoir pensé à son mari et son beau-père, elle se retrouve instantanément auprès d'eux qui l'attendent dans la salle d'attente de l'hôpital où elle est opérée. Voulant les rassurer, elle voit sa main traverser l'épaule de son beau-père. Continuant son voyage hors de son corps, elle rencontre dans l'au-delà son petit frère décédé à l'âge de 11 mois. En plus de remarquer qu'il a grandi, à son étonnement, et le mien aussi, elle sent physiquement l'étreinte qu'il se donne. De ce témoignage et de bien d'autres, on peut déduire il y a bien un au-delà, que l'énergie dans l'au-delà est tactile, qu'un être décédé en bas âge sur Terre poursuit son évolution ou retrouve une forme d'être en pré- ou post-existence. L'au-delà de nos sens est loin d'être insensible. Pour moi, ce n'est qu'une question de fréquence, car l'énergie est toujours palpable. J'appelle cela de la psychomatière. Nicole Dron témoigne d'un état de fusion où elle n'est pas plus importante qu'un brin d'herbe ou qu'une goutte d'eau. Elle est ces choses. À l'instar de Geneviève Delpech, les EMI permettent aussi des expériences inoubliables. Les VSCD et les synchronicités révèlent parfois que le temps est non linéaire. Exemple, lors de ma communication, une pensée d'amour à 3 heures du matin, heure d'Istanbul, vers mes copains de Chibougamau en rencontre du cercle de création artistique, qui se tenait à peu près au même moment. Le 3 fois que j'avais pensé a donné que 3 personnes du groupe ont créé et présenté chacune 3 objets artistiques. Ils les ont produits dans un temps relativement long, bien avant que la rencontre ait lieu et que je pense à cet acte spontané de communication. Sinon, c'est de la télépathie. J'aurais su alors que mes 3 copains présentaient 3 œuvres chacun, ce qui est fort inhabituel à cette rencontre. Et juste cette fois-là. La bonne porte était mon thème, pigé au hasard, pour cette rencontre que j'aurais dû animer. Autre synchronicité. Mon amie Lise, sentant la présence de sa mère décédée, lui demande si c'est bien elle qui est là. Elle ne veut pas qu'elle lui apparaisse, mais seulement un signe. Le signe-réponse que Lise a reçu est apparu dans le livre qu'elle était en train de lire, 3 pages plus loin, avec le nom de sa mère et une expression non équivoque. Sa mère, dans l'entremonde, à la limite du corpusculaire et de l'ondulatoire, devait avoir connaissance de la question et de la réponse à l'avance. J'explique à Lise que sa mère n'a pas complété son passage dans l'entremonde. Superposition d'états psychiques. De plus, le spectre de cette mère a lieu dans ma tête. Le lendemain matin, je suis seul au sous-sol. Levé tôt, je dois enlever ma cocarde du symposium épinglée et fermée sur mon t-shirt neuf porté la veille. Bof, après la douche, pensais-je. Je reviens après la douche, m'enfarge dans mon t-shirt neuf par terre et la cocarde bien ouverte sur la valise, sur le bureau à 2 mètres de là. Psychokinèse, bonjour. Non, je ne suis pas Alzheimer. Dans le deuxième schéma, j'explique bien la sensation physique dans l'au-delà par la psychomatière, soit l'état corpusculaire sous-jacent.
Processus d'auto-guérison par visualisation en utilisant la rétrocausalité que j'utilise et ça fonctionne. À faire pendant une méditation journalière. Dans ce processus, on est sur l'axe du vecteur t égale 0, c'est-à-dire dans l'instant présent, car il n'existe que l'instant présent avec sa verticalité. À l'instant que je fixe mon attention sur le fœtus que j'ai été, je suis ce fœtus en train de fabriquer toutes les cellules du développement de mon corps présent. J'y projette les qualités ou transformations que je désire pour l'instant présent. Très important, notre attention doit fixer l'aspect de bien-être, physique, psychique ou spirituel, recherché, car si nous centrons notre attention sur l'aspect négatif, je porte une partie ou toute l'énergie engagée sur ce dernier, et les résultats en seront bien sûr affectés. Tout ceci suivant le principe universel d'existence. Tout ce sur quoi je porte mon attention, je lui amène de l'énergie et lui permet d'exister, soit que je le renforce ou que je le crée. Note. Évidemment, il ne faut pas croire au Père Noël et s'attendre à des miracles instantanés, qui sont quand même possibles. Respecter le naturel est de mise. Le corpusculaire n'est pas l'ondulatoire, donc les modifications ne se font pas au même rythme. Comme partout ailleurs, toute performance est relative à l'entraînement et à l'efficacité de la visualisation. Dernière note. Le passage dans le tunnel lors d'une EMI est universel tout autant que la super-lumière qui ne vous brûle pas mais qui vous aime plus que tout au monde. Ne serait-il pas simplement le retour à la source, que j'appelle la singularité initiale, via le vecteur t égale 0? La source, Dieu, c'est l'univers. C'est Dieu sans sa personnification anthropocentrique. Je préfère l'expression l'univers-création, la source immanente du tout. S'il y a un début d'univers, un vrai Big Bang, ce serait la création de la dualité pour matérialiser la conscience, pour spiritualiser la matière-énergie. Énergie noire et matière noire. Hypothèse de recherche. L'énergie noire et la matière noire ne seraient-elles pas des effets relativistes de l'évolution de l'énergie elle-même de l'univers? En ce sens que si l'on considère l'information comme une énergie, on peut supposer que la conscience grandissante, qui est de l'information à un haut degré, provenant de notre antimatière modifiée, a depuis 6 milliards d'années fourni l'énergie à l'accélération de l'expansion de l'univers. Et qu'en contrepartie, dans les zones les plus denses de la matérialité, la construction matérialiste a eu pour effet de créer un accroissement de densité dans ces zones qui a conféré à l'espace-temps l'effet de la matière noire. Si cette dernière hypothèse est vraie, alors nous devrions découvrir sous peu qu'il y a aussi un accroissement de la matière noire et de son effet gravitationnel. À suivre.